Hello les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo chez Road to Abroad. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du Canada. Voilà, j'ai décidé de partir vous expliquer les différents process d'immigration pour le Canada suite à nombre d'entre vous qui m'ont laissé des mails m'expliquant leur volonté d'immigrer au Canada via le contrat de travail parce que pour certains, ils avaient déjà des contrats de travail via des études. Alors, pour la suite, pour cette première vidéo, je ne parlerai que du contrat de travail et surtout de comment appliquer en ligne. Je le ferai parce que beaucoup peut-être d'entre vous qui m'écoutez sont déjà dans une phase d'immigration pour le Canada et peut-être ne savent pas comment s'y prendre. Donc, si cette vidéo peut vous intéresser, vous intéresse, restez après le jingle. Alors, avant toute chose, je tiens à vous remercier la famille massivement parce que chaque jour, la communauté grandit. C'est grâce à vous, c'est grâce à vos partages. Je vois la chaîne qui est partagée de partout. C'est gentil et je vous en suis reconnaissant. Si c'est la toute première fois que vous tombez sur cette chaîne et que vous souhaitez voilà, avoir plus d'informations via les différents moyens d'immigration à l'étranger, alors cette plateforme est la vôtre. N'hésitez pas à vous abonner et à vous souscrire pour avoir des notifications lorsque là, beaucoup de vidéos, parce que beaucoup de vidéos, je vais faire massivement de vidéos dans les semaines à venir, seront diffusées. Alors, aujourd'hui, je vais me concentrer surtout sur comment appliquer pour le Work Permit au Canada. Voilà, je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui a déjà une offre de travail pour le Canada. Je vais me mettre dans cette peau-là. Vous comprenez? Je ne veux pas expliquer comment on fait pour trouver le contrat de travail au Canada. Dans cette vidéo, en tout cas, je ferai une autre vidéo pour cela. Voilà. Donc, je veux qu'on comprenne bien le contexte de cette vidéo. Je me mettrai dans la peau de quelqu'un qui a déjà une offre de travail pour le Canada et qui aimerait savoir comment appliquer. Voilà. Avant toute chose, je fais une petite introduction. Il faut comprendre que au Canada, il y a plusieurs paths, il y a plusieurs moyens d'immigrer au Canada. Il n'y en a pas une, il n'y en a pas deux, il y en a énormément. Les plus courants sont un study permit, via un permis d'études, via un work permit, soit un permis de travail, soit pour ceux qui veulent immigrer au Québec, ils vont peut-être immigrer via ARIMA, voilà, qui est une forme d'immigration basée sur, on va dire, l'expérience professionnelle, le profil en zone du Québec. Il y a l'entrée express qui est peut-être le moyen le plus courant aussi, le II, Entry Express. Il y a, voilà, via le regroupement familial, c'est ce que je cherchais dans ma tête. Et surtout, on va dire ceci, c'est surtout pour un style de travailleur particulier via les nominations provinciales. Voilà globalement les différents types les plus connus et les plus courants pour immigrer au Canada. C'est très important ça. Voilà, donc il faut qu'on comprenne déjà la chose. Maintenant, nous allons parler globalement maintenant du moyen via le Work Permit et plus tard via le Study Permit. Quand je dis plus tard, c'est vraiment dans les prochaines vidéos. Via le Work Permit, il faut comprendre que c'est l'un des moyens les plus, je vais dire, utilisés, surtout pour nous qui venons d'Afrique, pour ceux qui ont déjà une certaine expérience en Afrique, pour immigrer au Canada. Mais alors, comment faire lorsqu'on a une offre? Comment demander sa demande de visa pour le travail Canada? Alors, je commencerai en disant, on ne demande pas un visa Canada avec l'offre de contrat de travail. Non, l'offre n'est pas suffisante. Comprenez? L'offre de travail n'est pas suffisante. Lorsque vous avez une offre de travail, votre employeur au Canada, ou via si vous passez par une agence, votre agence, ou je ne sais pas trop quoi, si vous passez par une agence, forcément, c'est eux qui feront l'intermédiaire entre l'employeur et vous. Ou si vous avez quelqu'un de la famille là-bas qui vous aide à avoir un contrat, il fera l'intermédiaire entre l'employeur et vous. En tout cas, qu'importe, l'employeur, et c'est seulement l'employeur qui doit aller auprès de l'immigration avec l'offre de travail que vous avez ou bien qui vous a donné, plus vos données personnelles, généralement le passeport, bref, vos données personnelles. Par exemple, si vous devez signer pour approuver l'offre, généralement pour la plupart des travailleurs, enregistrer cela auprès de l'immigration canadienne pour avoir le LMIA Contract. Parce que c'est avec le LMIA Contract qu'on demande un visa Canada. Premièrement. Donc déjà,
que vous compreniez, ce n'est pas avec une offre qu'on demande le visa Canada, mais c'est avec l'offre enregistrée dont découlera après le LME contract. C'est avec ce dernier que vous devez demander votre visa canadien. Maintenant, c'est quoi le LME contract appelé le Labor Market Impact Assessment? Le Labor Market Impact Assessment, c'est un moyen, c'est votre employeur, on va dire en ces termes, votre employeur doit démontrer à l'immigration canadienne que aucun Canadien ou étranger sur le territoire ne veut faire ce job pour lequel il vous a donné. C'est pour ça qu'on appelle le Labor Market Impact Assessment. C'est très important. Voilà. C'est très, très important. Et c'est seulement à ce moment que lorsque ce document vous sera délivré, que vous pouvez demander votre visa en ligne. Alors, combien de temps ça prend pour avoir un Labor Market Impact Assessment? Je vous mettrai une photo là, quelque part dans la vidéo. Vous allez voir les différents nombres de jours que ça prend pour qu'un LME contract soit fait. Généralement, c'est en fonction du type de travail. En partant du high wave, via agriculture job, via les low wave job. Voilà. Il y a plusieurs catégories. Généralement, l'agriculture job, je crois actuellement, c'est 11 business days. Actuellement, 11 business days, 11 jours ouvrables pour avoir un contrat de travail via le agriculture job. Si vous avez un contrat high wave, je crois que c'est peut-être 34 business days ou 28 business days. Bref, vous allez regarder là. C'est très important pour dire que en aucun des cas, vous ne pouvez avoir un LME contract en 2 jours ou en 1 semaine. Ça ne se fait pas quelque part. Minimum, c'est 1 mois. Et ça, c'est pour les jobs dont le LME contract sort rapidement. Et il y a même ceux qui, ça prendra 3 mois. Par exemple, pour les low wave jobs, ça prend minimum 2 mois et demi, 3 mois. Parce que 59 business days, inclus les week-ends, inclus les jours fériés, on peut aller dans les 2 mois et demi, 3 mois. Voilà, c'est très important de comprendre ça. C'est pour ça qu'on dit que ça prend du temps. Lorsque, alors, ce document est donné, c'est avec cela que vous pouvez demander votre visa en ligne. Donc, ceci étant dit, vous avez déjà votre LME contract en main. Que faire? Alors, pas dans la mesure où c'est vous-même qui faites votre demande, vous ne passez par personne. Vous allez dans le site du gouvernement canadien. Voilà, c'est très facile à vérifier le site du gouvernement canadien, .ca, canada.ca, voilà, vous allez dans le site, vous cliquez si vous voulez la version anglaise ou française, dépendamment de votre langue. Et à ce moment, vous devez créer un compte JCQ. J-C-K-E-Y, JCQ. Vous devez créer le compte JCQ. Voilà. C'est très important de créer ce compte JCQ. Parce que c'est votre profil. Vous allez créer ce compte, votre nom, nationalité, toutes les informations vous concernant. Et surtout, vous allez suivre les instructions, on va vous demander appliquer pour un work permit, un student permit. Non, vous cliquez sur le work permit, si c'est pour un contrat de travail, vous cliquez sur le work permit et vous suivez les étapes. Vous allez créer un mot de passe. Et très important, lorsque vous allez noter ce mot de passe, notez-le vraiment dans 2-3 cahiers. Donnez même ce mot de passe même à un proche, au cas où vous-même vous perdez ce cahier. C'est très important. Et je vous expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi c'est important de maîtriser son mot de passe. Et après avoir créé son compte, le mot de passe, vous allez créer même encore, ils vont vous demander de répondre à une question de sécurité. Donc, vous allez créer une question de sécurité. Par exemple, je ne sais pas, bref, pour ceux qui ont déjà fait des applications en ligne, vous comprenez une question de sécurité que vous devez répondre au cas où votre compte est en train de se perdre et on cherche à le retrouver. Très important. Et vous devez aussi mémoriser la réponse de cette question de sécurité. Je dis c'est très important. Voilà, je m'expliquerai à la fin sur ça, à la fin avec quelques exemples. Maintenant, donc, vous allez créer votre compte, mot de passe, compte de sécurité. Vous êtes déjà dans la case de Work Permit. OK. Vous allez télécharger tous les documents en ligne. Vous allez uploader de vos documents en ligne, que j'appelle pas documents, contrat de travail, LME évidemment, passeport, identifiant et tout. Donc, vous allez mettre tous les documents qui vous seront demandés en ligne. Vous devez mettre tous les documents. Entre guillemets, n'oubliez pas une lettre de motivation. Joignez cette lettre de motivation même dans votre contrat. C'est très important. Une lettre de motivation, très important. Le contenu, je ferai une vidéo plus tard pour ça. Voilà. Vous faites ça, tout est OK. Maintenant,
vous devez payer les frais de demande de visa en ligne. Je dis ça se paye en ligne, toujours dans ce site du gouvernement. Vous devez le payer en ligne. Ils vont vous rediriger toujours en ligne pour le payer. Vous ne donnez pas les frais de visa à quelqu'un. Voilà, non, ça ne se donne pas à quelqu'un. Ça ne va pas les verser dans ça, se paye en ligne. C'est pour ça que lorsque vous créez votre compte et lorsque vous voulez appliquer, rassurez-vous d'avoir une carte Visa ou une Mastercard en main. Une carte qui vous permettra de faire votre paiement en ligne. C'est très important. Combien sont les frais? Les frais sont de 155 dollars canadiens, je parle en dollars canadiens, 155 dollars canadiens pour les application fees et 85 dollars canadiens pour les biometric fees. Ça, c'est les frais par personne. Maintenant, si vous êtes seul, donc vous êtes seul. Maintenant, si vous faites une application via, vous êtes par exemple un père de famille et vous appliquez via avec votre femme et vous voulez voyager avec votre femme, peut-être, disons, vous avez 2 enfants, donc 3 personnes vous suivent. Je crois que pour 3 personnes, les biométriques, les frais de visa plus les biométriques, c'est 465 dollars canadiens. À part si ça a augmenté, mais à ma connaissance, c'est 465 dollars canadiens. Ceci étant, ces frais, vous pouvez vérifier tout cela en ligne, dépendamment du nombre de personnes qui appliqueront derrière votre contrat de travail. C'est très important. Mais ça, je dis, je ferai une vidéo spécifiquement pour ça. Donc, reste dans le cas où c'est une personne qui applique, c'est 155 dollars canadiens application fees plus 85 dollars canadiens biometric fees qui font 240 dollars canadiens. 240 dollars canadiens qui doivent être payés en ligne. Donc, rassurez-vous d'avoir de l'argent dans cette carte-là pour payer en ligne. Lorsque vous payez en ligne, vous allez recevoir dans votre email avec laquelle vous allez créer votre compte, JCKey, vous allez recevoir dans cet email un mail de confirmation et puis un PDF en attachement de ce mail qui dit que Monsieur X, c'est-à-dire un PDF du gouvernement canadien, je mettrai par exemple à quoi ça ressemble quelque part aussi là, vous allez checker sur la vidéo, un document, un PDF qui atteste que vous avez payé les frais, que votre application a été reçue par le ILCC, voilà, par le site du gouvernement canadien. Bref, que ça a été reçu par l'immigration canadienne. Et dans ce document, vous allez recevoir un autre document avec un code barre, votre numéro d'application, votre nom, vos données, votre numéro d'application, suivi du code barre de vérification. Et ce code barre-là va aider le centre de visa dans le pays dans lequel vous allez mettre vos empreintes. Et votre numéro d'application, voilà, votre numéro d'application, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, votre numéro d'application et le code barre. Voilà, je me suis retrouvé. Voilà. Donc, vous devez imprimer ce PDF. Vous imprimez maintenant ce PDF-là qu'on va vous envoyer. Vous mettez à cela votre passeport, plus, et ça c'est maintenant, c'est juste au cas où, votre contrat, au cas où peut-être on peut vous demander cela lorsque vous allez mettre vos empreintes, et vous partez prendre rendez-vous via VFS. La plupart des ambassades du Canada fonctionnent via VFS, mais la plupart, via VFS. Vous prenez rendez-vous via VFS Canada pour aller mettre vos empreintes. C'est très simple, c'est très facile même. C'est très simple et c'est très facile. Lorsque vous avez votre rendez-vous, vous imprimez votre rendez-vous, vous vous rendez à ce jour, jour de rendez-vous, vous allez juste aller mettre vos empreintes. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Parce que vous n'allez plus rien payer ce jour. Vous allez juste aller avec le PDF que l'immigration vous aura envoyé par email, avec votre passeport pour vérifier l'identité de l'applicant. Et comme je dis, par précaution, allez avec votre contrat. Peut-être on peut vous demander cela là-bas. Je m'arrête encore à ce niveau où vous allez à VFS. Par exemple, ceux qui sont au Cameroun, il n'y a pas d'ambassade du Canada au Cameroun, vous devez prendre rendez-vous via VFS Canada et l'OIM, c'est-à-dire la structure qui joue ce rôle-là, se trouve derrière l'ambassade de Suisse à Bastos Yaoundé. Je pense que pour la plupart, vous connaissez. Pour ceux qui sont à Dakar, je crois qu'il y a déjà l'ambassade à Dakar, donc vous pouvez contacter l'ambassade ou vérifier s'ils n'ont pas une sous-branche qui s'occupe de ça. Donc, comme je dis, tout dépendra du pays dans lequel vous êtes. En tout cas, vous devez mettre vos empreintes. Si on parle d'un work permit, vous devez mettre vos empreintes. Parce que les empreintes maintenant sont différentes lorsqu'on prendra du study permit. Les empreintes, c'est lorsque votre demande a déjà été acceptée. Donc, comme je dis, ça diffère de quel type de demande vous faites. Si on est déjà dans le cas du work permit, les empreintes, vous les mettrez lorsque vous allez payer les 240 dollars canadiens de visa fees. Et avant d'avoir votre réponse, vous devez déjà mettre vos empreintes auprès du centre de visa ou de l'ambassade canadienne. Voilà. Et lorsque vous avez mis ces empreintes, c'est tout. Vous allez juste aller et attendre votre réponse. Checker vos mails ou checker votre profil, votre statut, allez dans votre profil que vous allez créer, je sais qui. Allez checker le statut de votre demande et c'est tout. Il n'y a plus rien à faire.
il n'y aura plus rien à faire. Alors, généralement, la problématique, c'est que ça prend beaucoup de temps. Par exemple, ça dépend des pays. Pour avoir la réponse, ça dépend du pays. Et vous pouvez vérifier le nombre de temps, le process time. Vous pouvez vérifier cela toujours dans le site du gouvernement canadien. Il faut juste bien savoir comment la manier, comment vérifier le visa process time pour le pour le work permit. On va vous dire, montrer votre pays. Ils vont vous donner une approximation du nombre de semaines que ça va prendre. Je crois actuellement, par exemple, pour ceux qui sont du Cameroun, on est dans l'équivalent de 7 mois, 6 mois par là, minimum. Donc, quand même, ça prend du temps. Il faut dire que pour d'autres pays, ça va jusqu'à 1 an. Moi, je connais 1 an. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui demande assez de patience entre l'enregistrement du LME contract, entre lorsque vous avez passé cette étape et vous avez demandé, il faut assez de patience. Voilà. Globalement, de façon globale, je pense que cette fois-ci, vous connaissez ce qu'il faut faire du moment où vous avez une offre de contrat pour le Canada. Je pense que vous savez ce qu'il faut faire jusqu'à la demande de visa. Maintenant, je reviens à ce que j'expliquais tout à l'heure, qu'il ne faut pas égarer son mot de passe et surtout pas la question de sécurité qui sera posée auprès, voilà, pour lorsque vous allez créer votre compte, au cas où vous avez des problèmes ou bien vous avez oublié votre mot de passe. Je connais quelqu'un qui a fait cela, un Ghanéen, via un aîné, on va dire un aîné à moi, et cet aîné l'a aidé. Et vous savez, parfois on a cette excitation, on veut checker son compte, on veut checker si on a une réponse. Et il a checké, et je crois 3 fois, il a mal entré le mot de passe. Voilà, le mot de passe de son compte. Et il a raté 2 fois la question de sécurité. Et son compte a été automatiquement bloqué. Voilà. Et le IRCC l'a écrit pour dire que si vous souhaitez débloquer ce compte dans les 30 jours qui suivent, vous devez vous rendre à l'ambassade du Canada à Abuja au Nigeria. Je ne sais pas pourquoi, mais on l'a envoyé là-bas. Peut-être parce qu'il n'y a pas... Je n'ai pas compris, mais c'est là-bas en tout cas qu'il a dû partir. Parce qu'il avait eu un farm job pour les champs. Et c'est là-bas qu'il a dû partir pour débloquer son compte. Vous voyez tout le transport et les tralala que ça crée. C'est pour ça que je vous dis, c'est très important d'une guerre égarée, bon mot de passe et votre question de sécurité. Lorsque vous créez votre compte JCQ, de préférence, même donnez même encore ça à quelqu'un. Au cas où vous égarez, vous pouvez retrouver ça à quelqu'un de confiance, évidemment. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite explication. Donc, pour récapituler, lorsque vous avez déjà une offre de contrat pour le Canada, votre employeur doit enregistrer cela auprès de l'immigration pour avoir le Labor Market Impact Assessment Contract, pour prouver qu'aucun Canadien sur le territoire ne veut faire ou ne peut faire ce job. Ça prend peut-être, comme j'ai dit, ça dépend du style de job que vous avez. Ça peut prendre du temps, voilà, entre 1 mois et demi, voire 3 mois pour certains cas. Puis, vous, lorsque vous avez déjà cela, vous pouvez déjà appliquer. Vous pouvez créer votre compte JCQ. Vous téléchargez en ligne dans votre compte, la rubrique application, tous les documents qui seront demandés et requis. Vous payez en ligne avec votre Mastercard ou Visa Card les $240 canadiens de Visa Fee plus Biometric Fees. Vous recevez le document de confirmation, vous recevez le document, le PDF avec votre application Numbers. Vous prenez rendez-vous via VFS Canada ou via la branche qui s'occupe des Visa Application Canada dans le pays dans lequel vous résidez. Vous allez mettre vos biométriques fees, vous n'allez plus rien payer ce jour. Lorsque vous mettez vos biométriques, autant pour moi, vos empreintes, autant pour moi, vous rentrez, vous prenez patience et vous attendez jusqu'au jour où vous avez une notification. Maintenant, beaucoup vont me demander quels sont les documents qu'il faut donner lorsqu'on a un contrat. Je ferai une autre vidéo sur ça. Beaucoup vont me demander comment on fait pour trouver un contrat au Canada. Je ferai une autre vidéo sur ça. Peut-être beaucoup me demanderont même comment on fait pour étudier au Canada, quels sont les collèges ou les universités les plus abordables. Je ferai une autre vidéo sur ça. Prenez patience, c'est ensemble qu'on évoluera. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, les amis, faites-moi savoir cela. Likez, partagez et évidemment, n'hésitez pas à poser des questions. C'est avec plaisir que je répondrai. Portez-vous bien, je vous souhaite un bon début de semaine et on se dit à prochainement, à très prochainement, à Retour Abroad. Bye, portez-vous bien.